Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle période, la période du mois de juillet 2023. Alors, on va commencer bien sûr par la petite tendance au niveau des énergies et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines de votre période. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux? Nous avons mon île, nous avons le cœur et nous avons les blessures. Bon, alors, il y a deux grandes polarités en cette période. Dans un premier temps, on va vraiment vous conseiller, en ce mois de juillet, de pouvoir prendre soin de vous. Voilà, les soins de la peau, du corps par exemple, du bien-être en général. Pour certains d'entre vous, votre cœur va vous appeler tout simplement à guérir des blessures, alors que ce soit des blessures pour ainsi dire physiques ou des blessures émotionnelles, des blessures intérieures, ce sont des possibilités. En tout cas, le cœur sera extrêmement important. La deuxième polarité, c'est votre île, c'est notre île, voilà. C'est un petit peu cette notion de... On a envie de créer son île, son confort, son petit jardin secret. Voyez, il y a une notion aussi d'entretien de soi, d'entretien de nos rêves, de nos envies. Voyez, on va vouloir en prendre soin. Comment on prendrait soin d'un jardin, par exemple? Voilà, avec des petites attentions, certains mots, par exemple, qui sont utilisés. Voilà. Voilà. On se parle à soi comme on parlerait à ses plantes, par exemple. Vous voyez, il y a un peu cette notion de quand on ressent quelque chose, eh bien, on a besoin de pouvoir l'appliquer, en fait, quelque part. Voilà. Alors, oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une notion de créer ce que l'on souhaite. Voyez, pour pouvoir créer ce que l'on souhaite, justement, il sera nécessaire de passer de prime abord par une période où vraiment on va faire attention à soi. Voilà. À soi, comme on le disait, à son corps, à son émotionnel, à ses ressentis, etc. Voilà. C'est vraiment important. C'est pouvoir se soigner, pouvoir être tendre avec soi-même pour pouvoir trouver sa véritable voie. Alors, ensuite, voyons voir. Au niveau des 4 premières semaines, alors 3 et 4e, voilà. Au niveau des aspects favorables et des oppositions, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, en dos, que se passe-t-il? Nous avons l'ermite qui est à l'envers, le magicien, la 5 de coupe. En fait, on dirait que dans un premier temps, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir des erreurs répétées en cette période. Faites attention à tout ce qui va être les karmas, les schémas répétitifs par exemple, les mauvaises méthodes qu'on réutiliserait encore et encore. La vie essaye de vous apporter une leçon en cette période et finalement, beaucoup de Gémeaux passent à côté. Voilà, il y a un truc qu'on n'a pas encore compris. Ouais. J'ai l'impression que parallèlement, la vie va vous donner tous les outils dont vous avez besoin, voilà, pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Il y a des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui se présentent, mais il y a des choses qui nous empêchent de les atteindre, tout simplement. Voilà. Pour certains, on doit peut-être passer par des périodes de tristesse, des périodes d'acceptation. On doit s'adapter au changement. On n'est pas sûr, on doute. Voilà. Certains peuvent ressentir de l'insatisfaction aussi. Quel que soit le sentiment, il y a quelque chose qui nous bloque, amis Gémeaux. Voilà. Et puis bien sûr, l'ermite, c'est également une carte qui peut représenter les moments où la solitude devient pesante, voyez? Alors que ce soit une solitude réelle, hein, donc le fait d'être vraiment seul, ou l'impression d'être seul, voyez? L'impression de ne pas être compris, par exemple. Voilà. C'est un dos qui avait beaucoup de choses à nous dire, les amis. Alors, première semaine pour les Gémeaux, nous avons la 3 de Pentacle. Alors, vous allez collaborer en cette période. On parle de déléguer certaines choses, par exemple. Donc, est-ce que vous déléguez ou est-ce qu'on vous a délégué une responsabilité? On a besoin de vous dans un staff, dans une équipe, dans un projet, par exemple. Oui, c'est ça.
Vous allez être entouré par certaines personnes qui ont les mêmes idéaux, alors pas forcément à 100%, hein, mais il y a un projet commun en tout cas. Voilà, il y a un projet, un intérêt, un terrain commun. Voilà. Alors ensuite, deuxième semaine, 8 de Pentacle, on est dans cette continuité. On a une première quinzaine qui est très professionnelle en cette période, puisque cette carte-là, elle va parler du job, du travail, des formations, des passions. C'est tout ce que l'on va créer de ses mains, avec son imagination, son esprit. Voilà, c'est vraiment la mise en place. On a les ingrédients et on en dispose. Donc, 2 premières semaines dans la famille des Pentacles. Donc, bien sûr, c'est aussi une notion de travail sur soi pour certains d'entre vous. Ça pourrait être une aide pour travailler sur soi-même. Voilà, faire appel à certaines personnes ou apprendre des méthodes de bien-être. C'est aussi possible. Donc, c'est une semaine, en tout cas une première quinzaine, qui est très axée sur soi et sur les activités que l'on va entreprendre. Alors ensuite, troisième semaine, là il y a un petit couac les amis. 7 d'épée. Bon, ça va être la carte du secret, du vol, de la fourberie, de la trahison, du couac en fait. Hein. Vous pourriez découvrir quelque chose, ou alors une vérité que vous avez cachée pourrait surgir au grand jour. Donc faites bien attention. Cette carte, elle parle de l'impression d'être laissé pour compte ou d'être volé, d'être lésé. Voyez? Faites bien attention à ça. Protégez vos projets, vos avoirs, les amis. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut aller dans une paranoïa, hein, c'est pas ça le but. Mais c'est vous dire, faites attention. Voilà. Faites attention à qui vous accordez votre confiance et à ce que vous jugez nécessaire de garder ou pas. Ne vaut-il pas mieux, à certains moments, dire les choses avant qu'elles ne soient découvertes? C'est un petit peu ce que cette carte nous pose comme question. Ne vaut-il pas mieux être sincère? Bon, on voit que la deuxième quinzaine sera un petit peu plus difficile puisqu'après la 7 d'épée, nous avons la peine au niveau du cœur ici. Donc la deuxième quinzaine du mois de juillet, bon voilà, parfois il y en a, réserve un petit couac. D'ailleurs on l'avait vu, la blessure, le soin. Donc la première quinzaine sera excellente et la deuxième, bon, comportera une épreuve les amis. Il faudra surmonter ça et vous laisser le temps dont vous avez besoin. Appuyez-vous sur les personnes qui veulent vous aider et les soins que vous vous apportez. Les petites attentions. On le voit bien qu'en aspect positif, il y aura la 10 de coupe. Donc vous avez en soi un relationnel qui est épanouissant, que ce soit professionnellement parlant, dans l'amitié, dans la famille. Voilà, c'est une carte très familiale. Donc il y a des personnes avec qui il y a des beaux moments, il y a une ambiance chaleureuse. Mais peut-être que pour certains Gémeaux, l'impression d'être seul, même entouré, passe au-dessus. C'est une possibilité. En tout cas, référez-vous, faites confiance à ces personnes positives qui sont autour de vous. Elles vont vraiment vous aider et jouer un rôle très important dans votre mois. Alors effectivement, regardez, ce qui se joue en opposition, c'est la reine d'épée. C'est les secrets, c'est ce que vous gardez pour vous, c'est ce que vous n'osez pas extérioriser, les amis. Ça peut être très positif à certains moments, d'analyser, de réfléchir de son côté, d'émettre des théories, voilà, d'avoir des idées. Ça peut être super positif, mais voilà, il y a un moment où il faut extérioriser. Il n'y a pas de mal à attendre que le bon moment arrive, mais il ne faut pas attendre ad vitam, justement. Voilà. Cette carte-là, quand elle est en opposition, elle nous dit qu'on a besoin peut-être de se plaindre pour certains, de dire bon là il faut faire attention, d'exprimer ses idées, son point de vue, son opinion. Ça va être vraiment très très important. Voilà. Attention, n'oubliez pas au petit couac de la deuxième quinzaine. Alors on a quelque chose qui est en train de naître en cette période. Dans des moments d'instabilité, vous allez rencontrer de nouvelles personnes où vous allez pouvoir compter sur ces personnes. L'amitié, la présence de l'autre, ça va vraiment vous faire du bien. Ça fait naître peut-être de nouvelles amitiés, bien sûr, ça fait renaître quelque chose en vous. Il y a de très très beaux moments. Donc peut-être que certains vont rencontrer des personnes ou revoir des personnes dans une collaboration, dans une formation par exemple. C'est une possibilité. Ouais. Alors pour la deuxième quinzaine, nous avons quand même la victoire, la tranquillité et l'étranger. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va effectivement se passer, on ne peut pas le nier, voilà. Mais vous allez obtenir une victoire par rapport à ça. Alors l'étranger, ça peut être l'international, ça peut être des personnes extérieures à vous.
Voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir régler. Est-ce que pour certains, ce sera le fait de partir, de s'éloigner, par exemple, voilà, de ne pas continuer avec quelqu'un, par exemple, c'est aussi une possibilité. Voilà, ça, il y a une notion d'éloignement, en fait, avec cette carte-là, de distance, de voyage, voyez. Donc, il y a quelque chose de possible à ce niveau-là. On va chercher la victoire, la tranquillité d'esprit. Alors, vous avez également la naissance, encore une fois, et le contrat. Donc, on a la naissance de nouvelles choses qui vont vous procurer beaucoup de joie, les amis. Ouais, il y a bien la santé, le bien-être. Bon, le petit couac, hein, la trahison qui revient. Donc, faites attention à ça. Voilà. Prenez ce qui est positif, les bonnes relations, la joie, l'épanouissement, mais faites quand même un petit peu attention, les amis. Hein. Si vous avez des rêves, des envies, eh bien, faites attention. Vous ne pourrez peut-être pas les confier à tout le monde. Voilà. C'est simplement ça. Prenez ce qu'il y a de bien, mais voilà, ne dites pas, n'accordez pas des choses secrètes trop rapidement, j'ai l'impression. Ouais. Ou ne gardez pas les choses pour vous, en fonction d'une personne à une autre. Alors ensuite, nous avons, pour les activités, nous avons l'empereur inversé. Donc faites attention en cette période, il y a des choses qui manquent de concret. Alors, vous avez besoin de faire des plans d'avenir stables pour la vie et non pas des plans sur la comète. Donc veillez à ce que les choses soient stables et à ce que vous soyez suffisamment préparés. Ne vous jetez pas comme ça un petit peu dans l'arène sans préparation au préalable. Voilà. Donc veillez à faire des plans concrets, des plans d'avenir, des choses qui ne vont pas être, voilà, on le dit et puis bon, bah, il n'y a rien qui se passe. Non, là, il faut vraiment de la concrétisation, de la matière. Il faut être préparé. Voilà. Préparé à ce qui va se passer durant ce mois. On l'a bien vu, vous allez avoir besoin de pas mal d'énergie au niveau de la première quinzaine notamment. Alors on parle de libération ici. Bon, bah pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été concrétisé et donc vous allez devoir vous libérer. Voilà. Un plan a été mis en place et puis finalement c'est annulé par exemple parce que c'était pas assez concret. On a besoin de purifier ça. Voyez ? Donc il y a vraiment besoin de se reconnecter à cette énergie de la joie ici. Tout ce qui ne vous procure pas de la joie, éloignez-vous, tout simplement. C'est très important. Oui. Alors, nous avons le mental et les hautes responsabilités. Alors, la première information qui vient, c'est la nécessité de préparer son mental justement à des hautes responsabilités. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Hein. Cet empereur, c'est souvent celui qui a des responsabilités justement, et il est à l'envers. Donc faites attention à bien être prêt à ce que vous allez devoir faire, tout simplement. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être aussi une purification au niveau du mental, de la routine, de l'autosabotage pour certains. Ouais, il y a peut-être des pensées lourdes qui vous entravent. Moi, j'ai l'impression que vous êtes capable d'assumer ces responsabilités, mais que c'est plus les peurs, les doutes qui pourraient vous persuader du contraire. Certains vont peut-être vivre quelque chose comme une fausse promesse en cette période. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui devait se faire et puis finalement, ça ne se fait pas. Donc, ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez être fort sollicité en cette période, mais que vous allez devoir travailler sur vous à un moment. Vous voyez, on fait le bilan, on se repose, on se remet en question, parce qu'il y a quelque chose de confus. Vous voyez, une fausse promesse, une trahison, une rupture qui pourrait nous obliger à faire les choses autrement, et ça pourrait créer une confusion. Est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que ça vaut la peine? Donc, ouais, faites bien attention à enclencher ce processus d'auto-critique, d'auto-analyse. Il y a beaucoup la notion du rêve aussi qui revient, les amis. Oui, c'est ça. Vous avez un rêve qui est protégé. Donc, si vous avez peur que quelque chose ne se réalise pas, sachez que cela se fera à un moment ou un autre. Même si en cette période, il y a des fausses promesses, des impossibilités, quelque chose qui est reporté, sachez que vous allez y arriver en fin de compte. Voilà. Votre âme le veut, la vie le veut, vous l'obtiendrez, tout simplement. Peut-être pas maintenant, mais ça viendra. Donc si ça a un lien avec cette trahison, cette fausse promesse, eh bien, sachez que les choses adviendront à un moment ou un autre. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons bien sûr la 10 d'épée inversée. Alors d'un point de vue ressources personnelles, vous allez devoir passer par une période effectivement de deuil, d'acceptation. Vous allez devoir clôturer un chapitre important.
Il y aura une trahison, comme on l'a dit, quelque chose qui devait être fait ne le sera pas. Il faudra pouvoir purifier et vous libérer de cette situation pour la clôturer et avancer vers la suite. D'un point de vue ressources, il y a des choses également qui vont se clôturer en cette période. C'est la fin d'une phase difficile pour certains d'entre vous. On va regarder tout ça. Ouais, c'est ça, regardez. On a dans un premier temps la dette à apurer ici. Compte à rendre, retard de paiement, justice. Vous allez, peut-être que vous avez gardé certaines choses secrètes, effectivement, les amis. Ou qu'un secret sera révélé. Ouais. Vous allez être entouré par une équipe ou par certaines personnes. C'est dans la collaboration que vous allez mettre fin à cette phase difficile. Vous allez apurer vos dettes, justement ici on le voit, par la collaboration, l'entraide, par quelque chose que vous allez faire avec les autres. Et vous allez même pouvoir réinvestir dans d'autres choses. Donc on vous invite à faire l'effort de rêver grand. Voilà, vous voyez, il y a encore le rêve. Hein. Donc lâchez vos peurs, visez haut, gardez foi les amis. Ouais, vous êtes peut-être dans une période compliquée pour le moment. Sachez que ce mois va vous donner ce dont vous avez besoin. Au niveau de la première quinzaine, c'est excellent. Toutes les ressources vont vous être données pour pouvoir réaliser un projet de cœur. Alors, on a l'idée de s'investir avec authenticité dans quelque chose qui nous fait plaisir. Ça peut être aussi les actes de bénévole, la générosité. C'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, en cette période, on va vous donner la force dont vous avez besoin pour vous libérer de quelque chose, en vous offrant les possibilités de travailler avec le cœur. Alors, au niveau relationnel, As d'épée, une décision très importante sera prise en cette période, les amis. On acte, on tranche, c'est décidé. Vous avez remis votre jugement, vous avez tout simplement pris position en cette période. Ouais. On voit que le relationnel va influencer finances et carrière qui sont juste au-dessus. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, on peut tourner la carte dans plusieurs sens. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression, alors pour certains, ça peut être les finances et les carrières qui influencent la vie sentimentale, mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Voyez, votre relationnel va vous permettre de vous réaiguiller. On prend des décisions, il pourrait y avoir des actes officiels, des contrats pour certains d'entre vous. On vous aide dans des décisions. Vous allez vraiment, même si vous avez l'impression d'être seul, il y a des personnes qui vont vous aider. Ou alors vous allez peut-être aider certaines personnes, ça c'est possible. Bon, on a encore la tromperie ici, donc on voit bien qu'il y a quelque chose dont vous allez devoir vous libérer. Ouais, l'isolement, la dépendance. Ouais, il y a quelque chose qui sera fait à votre rencontre. Ça, on ne peut pas passer outre. Et c'est quelque chose que vous allez devoir purifier. Vous pouvez compter sur les autres pour cela. Oui, alors je vais garder ça. Nous avons également les sentiments romantiques. Donc on voit que les choses vont également évoluer. Voilà, vous allez retrouver votre passion en cette période, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans le professionnel, dans vos activités. Vous allez vous connecter à des personnes avec qui il va y avoir des engagements, des contrats, des décisions. Donc, moi, j'ai quelqu'un, ou plusieurs personnes, bien sûr, qui vont vous aider à identifier ce que vous voulez vraiment. On a cette espèce de, pour ainsi dire, de flamme de la passion, voilà, on va le dire comme ça, qui va tout simplement émerger en cette période, qui va naître ou qui va renaître. Vous allez trouver quels sont les domaines qui vous plaisent, les domaines qui ne vous plaisent pas. Vous allez pouvoir identifier tout ça, en fait, les amis. En fait, vous allez comprendre pas mal de choses. Ouais. Vous allez comprendre pas mal de choses et ça va vous aider pour la suite. Ouais. Alors ensuite, relationnel, Gémeaux. Quel est le décor relationnel de cette période? Que va-t-il se produire? Alors, Gémeaux. Ouais, on a le stop. Hein. Donc, il y a bien une peine qui va vous bloquer, vous ralentir à un certain endroit. On se rend compte qu'il y a des personnes qui agissent non pas par cœur, mais par intérêt. Voilà. Qui font les choses parce qu'elles le veulent. Et bon, nous, on est juste un pion, on est juste un élément, par exemple. Voyez, quelque chose risque de vous faire de la peine. Vous allez vous rendre compte que l'intérêt de l'autre n'est pas forcément le vôtre. Voyez? Et ça risque de créer un frein.
peut-être dans la collaboration, peut-être dans la suite de votre vie, mais il y aura un arrêt à un moment. Voilà, on se dit, oula, moi, c'est pas ça que je veux. Voyez? Et on s'en rend compte. Ça peut être ça, le secret révélé. Ça va être le fait de dire à un moment, bon là, moi, c'est plus possible. On voit que vous allez quand même concrétiser pas mal de choses en cette période, mais on va vous appeler à la sincérité. C'est ça. Si vous voulez trouver votre ancrage, votre stabilité, votre bien-être, il faudra exprimer ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas, les amis, tout simplement. Vous voyez, on a bien la balance, l'équilibre. Donc, il y a un côté décision, équilibre personnel. Il va vraiment falloir se situer en cette période de juillet. On va également passer par les communications. Donc, on a besoin de discuter, de s'exprimer, de mettre les choses au point. Voilà. Mettez en place tout simplement l'art de la discussion. Ouais. Et nous avons également les départs ici. Donc, il pourrait y avoir des départs pour certains d'entre vous. Alors, ce sont soit des départs, des départs en bateau, en avion, des grands voyages pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, vous allez être fort sollicité. Voilà, on l'a bien dit, surtout au niveau de la première quinzaine, il y a quelque chose qui va beaucoup bouger, en fait, dans cette période. Donc, c'est ça. Vous allez vraiment être invité, convié, mis quelque part, par exemple. Bon, voilà. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être loisif, ça peut être professionnel. Alors, au niveau des lieux, nous avons le savoir dans un premier temps. Le savoir va représenter les bibliothèques, par exemple, les universités, les écoles, les centres de recherche, bref, tous les endroits où il y a une culture du savoir. Pour d'autres personnes, si c'est au sens plus figuré, eh bien, vous allez acquérir des savoirs, vous allez apprendre pas mal de choses. C'est la 8 de Pentacle. Au sein d'une collaboration, vous allez parfaire vos connaissances. Alors, nous avons aussi des lieux liés aux animaux. Voilà, les refuges pour certains d'entre vous, les bars à chats par exemple, que sais-je. Il y a vraiment cet ordre d'idées-là, quelque chose de cet ordre d'idées-là, ou alors ce sera tout simplement vos propres animaux. Donc peut-être qu'il faudra ne pas les oublier, les placer quelque part pour certains, les faire garder, c'est possible. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. Apprendre des nouvelles choses par rapport aux animaux, les moyens d'en prendre soin, de les guérir, par exemple. Voilà. C'est possible aussi. Alors, pour les autres cartes, nous avons festivités et loisirs. Alors, pour certains, soit ce que vous allez faire, ça va avoir un lien avec les festivités, avec des loisirs, des choses que vous aimez. Soit, une fois que vous aurez terminé ce que vous faites, ce qui ne semble pas non plus pénible, puisque tout simplement, les cartes sont à l'endroit, donc du moment que vous êtes suffisamment préparé, il n'y aura pas de souci. Mais ça peut être les deux, ça peut être, voilà, on a terminé, eh bien, on va faire la fête, on va s'amuser. Voilà, on met en place les choses. Pour certains, j'ai l'impression que votre été, c'est une suite logique du printemps au niveau énergétique. Donc, c'est-à-dire que ce qui a été initié pendant la période du printemps va vraiment prendre forme au niveau de l'été. Voilà. Les changements, les mises en place, les nouvelles perspectives, par exemple. Voilà, donc on est dans une suite logique des choses. Alors, ensuite, au niveau des messages, on a quelqu'un qui a envie de vivre pleinement ici. Alors, ça peut être vous, par exemple, on n'a plus envie d'être dans un certain sentiment ou dans une certaine situation de blocage, de peine. Là, on se dit non, moi j'ai envie de vivre en fait. Voilà. Et vous avez certaines personnes qui vont vous y aider. On a des choses qui sont acceptées, vos demandes, par exemple vos idées. Vous demandez de l'aide, ce sera tout simplement accepté. Donc beaucoup de oui, beaucoup de réponses positives en cette période. Voilà, vous recevez des affirmations. Ouais. Regardez, il y a bien des gens qui vont vous aider. Si vous avez été blessé, si vous avez été déçu, il y a une personne ou certaines personnes, des âmes sœurs, qui vont vous aider à régler cette période de confusion. On l'a vu tout à l'heure, la confusion, me semble-t-il, c'est une énergie qui revient. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie yang, donc ça peut être un homme pour certains, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui va vous aider à avancer. Voilà. On vous offre une stabilité, du soutien. Voilà, on est désolé pour vous. On vous aide à avancer, par exemple. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de
Ouais, d'être épaulé dans une collaboration, dans la famille, dans des personnes proches, par exemple. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idées-là. On se rend compte que quelque chose n'est pas fait pour nous, et donc on va se mettre en route pour de nouvelles choses. Alors, bah oui, c'est exactement ça, faites de la place, donc il est temps de faire le ménage. Ce qui ne nous correspond plus, on le met de côté pour s'ouvrir tout simplement à de nouvelles choses. Et bien sûr, ces nouvelles choses vont vous être envoyées. Nous avons le cadeau de l'univers. On a bien les déplacements. Regardez, les âmes sœurs, les rencontres, le yang, donc l'énergie masculine, les responsabilités. Être prêt à assumer ces responsabilités. Vous allez pas mal vous déplacer et ces déplacements vont vous permettre de retrouver votre âme d'enfant, tout simplement. Donc de vous amuser, de sauter de joie, de faire les choses simplement. Voilà. Des départs, de l'amusement et de belles rencontres sont là. Profitez-en les amis. Et enfin, nous avons tout dépend de votre budget. Donc votre mental a peut-être peur pour le budget ou pour certaines dettes, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est une possibilité. Ne l'oubliez pas, cette collaboration, ce nouvel apprentissage sera porteur de grande stabilité. Vous allez régler vos soucis, rencontrer de belles personnes et vous allez pouvoir avancer vers votre avenir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.